Salam alaikum ya khawti wa khawatatif, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, fait de la vidéo, on va parler des frères musulmans, une confrérie religieuse islamique, connue en arabe l'Ikhwan Muslimin. L'histoire des frères musulmans commence en 1928. Cette confrérie est fondée par Hassan al-Banna, en Égypte, sous domination britannique. Leur objectif, instaurer un système basé sur les lois de l'islam. Et surtout, ils rejettent la domination occidentale et britannique. Les frères musulmans étaient en conflit avec les Britanniques et les Français. Et là, ils ont collaboré avec l'Allemagne nazie. Parmi les frères musulmans, il y a le grand moufti de Jérusalem, Mohammed Amin Hussein, un ex-soldat de l'Empire ottoman et proche de Hassan al-Banna. Il fait la rencontre de Hitler. Durant la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans ont collaboré avec l'Axe. Ils ont même aidé l'Allemagne nazie à former des officiers SS musulmans, majoritairement des Bosniaques. Mohammed Amin Hussein, il va exhorter l'Allemagne à poursuivre le génocide contre les Juifs jusqu'en Palestine. L'Égypte est indépendante, mais reste sous influence britannique. Elle est dirigée par le roi Farouk. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans restent hostiles à l'Occident et aux Britanniques. Ils développent un discours anti-occidental et anti-impérialiste et prônent le djihad contre l'influence impérialiste et colonialiste. Les membres de la confrérie des frères musulmans participaient volontairement dans la guerre israélo-arabe contre Israël en 1948. En Égypte, en 1952, les frères musulmans ont soutenu la révolution menée par les officiers libres, dont Jamal Abdel Nasser contre le roi Farouk. Après la révolution, les frères musulmans ils espéraient un État islamique et une influence politique. Après ça, les tensions entre les frères musulmans et Nasser ont vite surgi. Nasser, lui, il veut un État nationaliste et laïque. Lui, il prône l'unité du monde arabe et un nationalisme laïque anti-impérialiste. Hassan al-Banna, il a été assassiné en 1949. Abdel Nasser, il a défié l'Occident en nationalisant le canal de Suez. Après cela, il est devenu le héros du monde arabe. Son objectif est de faire de l'Égypte une puissance régionale et une nation moderne. Il intègre surtout la laïcité occidentale. Et là, il est en conflit avec les frères musulmans qui désapprouvent ses idées. Nasser a été la cible de plusieurs tentatives d'assassinat menées par les frères musulmans. Après ça, il a décidé d'interdire les frères musulmans. Nasser va mener une répression féroce contre les membres de la confrérie. Les quartiers généraux des frères musulmans ont été attaqués et incendiés par les partisans de Nasser en réaction d'un attentat contre le leader. Environ 500 membres de la confrérie des frères musulmans ont été arrêtés et emprisonnés. Certains ont été torturés. Parmi les frères musulmans, il y a Saïd Qutb. En 1948, il a fait ses études au Colorado, aux États-Unis. Scandalisé par le mode de vie occidental, il a plongé dans les textes islamistes. Quand il est rentré en Égypte, il a intégré la confrérie. Qutb devient la principale figure intellectuelle de la confrérie. Il radicalise la pensée de Hassan al-Banna et légitime le djihad offensif pour imposer le règne de l'islam. Il est l'homme fort de la confrérie des frères musulmans. Il avait été arrêté, condamné à mort et exécuté par pendaison en 1966. L'influence des frères musulmans va augmenter et elle gagne en influence sur beaucoup de groupes islamiques radicaux et modérés. En Iran, il y a des religieux extrémistes chiites menés par Ayatollah Khomeini. Khomeini, depuis son exil en France, il a radicalisé les jeunes iraniens et il a mené une révolution contre le Shah d'Iran. En Iran, sous la domination de Mohammad Reza Pahlavi, il y a la corruption et le chômage et les inégalités sociales deviennent criantes, tandis que la SAVAK, service de sécurité nationale, fait régner la terreur. Et en 1979, il y a eu la révolution islamique qui a renversé le Shah. Khomeini revient de l'exil et prend le pouvoir. Cette révolution va influencer les frères musulmans. En 1970, Nasser meurt et celui qui le succède, c'est Anwar Sadat. Et après la guerre de Kippour, Anwar Sadat fait la paix avec Israël. En signant l'accord de paix avec Israël aux États-Unis, il a signé son arrêt de mort. En 1981, alors que Anwar Sadat assiste à un défilé militaire, 4 islamistes infiltrés dans l'armée mènent un attentat et assassinent le président Sadat. Et le nouveau leader égyptien, c'est Hosni Moubarak. Après avoir pris le pouvoir, il met en place une dictature brutale. Il instaure un état de siège et proclame l'état d'urgence. Des milliers de membres des frères musulmans sont arrêtés, emprisonnés et torturés. Parmi eux, Ayman Zawahiri. The real Islamic Front and the real Islamic opposition against Zionism. We are here. The real Islamic Front against Zionism, communism and imperialism. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
En 1979, l'URSS envahit l'Afghanistan. Les frères musulmans jouent un rôle important dans cette guerre. Ils apportent un immense soutien aux moudjahidines afghans. Des milliers de musulmans issus du monde arabe et musulman sont allés en Afghanistan combattre l'armée soviétique. Parmi ces hommes, on trouve Oussama Ben Laden, le futur fondateur d'Al-Qaïda, et son professeur Abdallah Hazam, un Palestinien vétéran du djihad contre le sionisme. L'Afghanistan est devenu une terre du djihad, mais aussi un laboratoire de l'islam radical. Après la guerre d'Afghanistan, tous les musulmans qui ont participé dans cette guerre ont été influencés par l'islam radical et sont tous allés chez eux et ont pris les armes contre leur propre régime. Qui en Algérie, 2 membres des frères musulmans, Abbasi Madani et Ali Ben Hajj, ont créé le FIS et ils ont remporté les élections de 1991. Mais l'armée a bloqué le processus. Et là, des militants du FIS, dont ceux qui ont combattu en Afghanistan, ont créé le groupe islamique armé, connu sur le nom du GIA. L'Algérie bascule dans la guerre civile, une période qu'on va appeler la décennie noire. En Libye, dans les années 80, des islamistes libyens vétérans du djihad en Afghanistan ont fondé le GICL. Ils ont pour but de renverser Kadhafi et de mettre un État islamique. Ils ont mené des séries d'attentats contre le régime et des tentatives d'assassinat contre Kadhafi. Mais Kadhafi a violemment réprimé les groupes islamiques en menant une série d'arrestations contre les islamistes. Dans la prison d'Abu Salim, 1200 prisonniers islamistes ont été massacrés par les forces de Kadhafi. En Syrie, en 1982, les frères musulmans syriens ont mené une insurrection dans la ville de Hama, là où ils exerçaient. Mais Hafez al-Assad a mené une répression brutale. L'insurrection a été écrasée. Sous ses ordres, l'armée a pilonné la ville et a massacré des centaines de civils. Ce massacre, Hafez al-Assad veut en faire un exemple pour tous ceux qui oseraient s'opposer à lui. Au Soudan, en 1989, les frères musulmans soudanais dirigé par Hassan al-Tourabi, arrive au pouvoir grâce à un coup d'état mené par Omar al-Bashir. Le Soudan est dirigé par un régime islamique strict. En Tunisie, il y a le mouvement An-Nahda, un mouvement islamique opposé au régime de Habib Bourguiba, qui est un régime laïque. Et en 1987, Bourguiba est écarté du pouvoir par Ben Ali. Après ça, Ben Ali instaure une dictature. Le mouvement An-Nahda est interdit. Ses membres emprisonnés et d'autres sont exilés, comme le leader Rachid Hanouchi, qui s'est exilé à Londres. En Palestine, en 1987, les frères musulmans palestiniens fondent le Hamas et le djihad islamique et luttent contre l'occupation sioniste. Le Hamas est fondé par Ahmed Yassine. Ce mouvement s'oppose aux accords d'Oslo et là le Hamas a déclaré la guerre au Fatah. Le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza. Les partisans du Fatah sont chassés et pourchassés par le Hamas. Le Hamas et le djihad islamique mènent des attentats contre le régime sioniste d'Israël. Ils agissent en réaction des répressions que l'État sioniste mène contre les Palestiniens. Le 11 septembre 2001, l'organisation terroriste salafiste Al-Qaïda de Oussama Ben Laden mène un attentat à l'avion piégé contre les 2 tours jumelles de Manhattan. Les 2 tours s'effondrent et les États-Unis mènent une guerre totale contre le terrorisme. Après le refus des talibans de livrer Oussama Ben Laden aux États-Unis, l'armée américaine envahit l'Afghanistan. Et en 2003, les USA envahissent l'Irak. Ils renversent Saddam Hussein et le font arrêter. L'Irak devient aussi la terre de djihad. Les frères musulmans, ils ont joué un rôle en Tchétchénie et aussi en Bosnie. Entre 2010 et 2011, il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe. Il est né en Tunisie avec l'immolation d'un vendeur ambulant. Les frères musulmans jouent un rôle dans le printemps arabe. En février 2011, Zine al-Abidine Ben Ali et Hosni al-Moubarak sont renversés. En Égypte, le pouvoir est aux mains de l'armée. Le mentor des frères musulmans égyptiens, Youssef al-Qardawi, venu du Qatar, transforme la place Tahrir en une immense mosquée. Après la chute de Moubarak, les frères musulmans participent aux élections, qui les ont finalement remportées. Et parmi eux, Mohamed Morsi devient président en 2012. Morsi instaure un régime islamique en Égypte. Et en 2013, Morsi est renversé par un coup d'état militaire dirigé par Abdel Fattah Sisi. Tous les membres des frères musulmans sont arrêtés et emprisonnés. Sisi instaure un régime militaire et persécute toute opposition. Il participe avec Israël à mettre Gaza sous blocus. Et jusqu'à aujourd'hui, la confrérie des frères musulmans sont toujours actifs, mais clandestinement. Le 7 octobre 2023, le mouvement de résistance islamique palestinien, le Hamas, a mené une attaque contre Israël et a pris des otages. Et jusqu'à aujourd'hui, les Palestiniens payent cher pour cette attaque. La ville de Gaza a été complètement rasée, pilonnée et bombardée. Les Palestiniens de Gaza subissent un génocide terrible. La bande de Gaza a subi une des pires crises humanitaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir vue. La prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Après,